3 signes que ta femme te trompe. Si elle répond comme ça, fais attention. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas dans ta relation? Tu sais, ce petit truc qui te chiffonne, un changement subtil dans son comportement, ces réponses qui te paraissent différentes, étranges. Comme si un voile s'était installé entre vous. Sache que tu n'es pas seul. Selon des études, près de 20 à 25% des couples traversent des problèmes d'infidélité au cours de leur relation. Et souvent, les signes sont là, cachés dans les mots, dissimulés dans les gestes, perceptibles pour qui sait les voir. Ou plutôt, les entendre. Dans cette vidéo, on va parler vrai, sans détour, comme je le fais toujours. Oublie les clichés et les idées reçues, on va se concentrer sur 3 indices précis, détectables dans ses réponses, qui pourraient indiquer qu'elle te trompe. Alors reste bien jusqu'à la fin. Le dernier signe est celui que la plupart des hommes ignorent, et il pourrait tout changer. Salut les amis, et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve souvent à se poser 1000 questions quand quelque chose cloche dans notre couple. Les doutes s'installent, les pensées tourbillonnent, et on se demande ce qui a bien pu changer. On cherche des explications, on essaie de comprendre. On passe en revue chaque détail, chaque mot, chaque geste, à la recherche d'indices. Et parfois, la réponse est juste sous notre nez, cachée dans les mots qu'elle utilise. Les mots peuvent être des fenêtres sur des vérités cachées, des indices subtils que l'on néglige souvent. Le premier signe qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est la multiplication des excuses vagues. Ces excuses qui semblent anodines, mais qui, répétées, deviennent suspectes. Tu sais, ces petites phrases toutes faites, qui reviennent sans cesse comme un disque rayé, « Je suis juste fatigué »,« J'ai eu une journée difficile » ou encore « Tu te fais des idées ». Ces phrases deviennent des boucliers, des barrières, pour éviter des discussions plus profondes. Tu te fais des idées. Au début, on y croit, c'est normal. On veut croire en la sincérité de l'autre, on veut préserver la paix dans le couple. On est bienveillant, on veut lui faire confiance. On se dit que c'est juste une mauvaise passe, que tout va s'arranger. Mais quand ces excuses deviennent systématiques, quand elles sont utilisées pour éluder des questions précises sur son emploi du temps, ses activités, ses nouvelles fréquentations, il est temps d'ouvrir les yeux. C'est comme ce témoignage poignant que j'ai reçu il y a quelque temps. Un homme, le cœur brisé, m'a raconté que sa femme répondait toujours « C'est juste un ami » lorsqu'il s'inquiétait de la présence envahissante d'un autre homme dans sa vie. Il a voulu croire en cette amitié, il a repoussé ses doutes, jusqu'au jour où la vérité a éclaté, brutale et douloureuse. Alors attention, je ne dis pas que chaque « je suis fatigué » cache une relation extra-conjugale. Mais apprends à décrypter son langage, à distinguer une vraie fatigue, passagère et compréhensible, d'une excuse répétée, utilisée comme un bouclier pour se protéger, et te cacher la vérité. Observe bien, analyse la situation avec recul. Est-ce que ces excuses vagues sont nouvelles dans votre relation? Sont-elles utilisées uniquement lorsqu'il s'agit de sujets sensibles? Si la réponse est oui, il est temps de creuser un peu plus loin, de gratter sous la surface pour comprendre ce qui se trame réellement. N'oublie jamais que l'intuition est un outil précieux dans la vie, surtout en amour. Si tu sens que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. Parfois, les mots en disent du bien plus long que ce qu'on veut bien entendre. Ils révèlent des vérités cachées, des sentiments tus, des réalités que l'on préfère ignorer. Alors, écoute attentivement, observe, et fais confiance à ton instinct. Le deuxième signe qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est un changement radical dans son comportement. Ce n'est pas juste un petit changement, mais quelque chose de si évident que tu ne peux pas l'ignorer. Comme un orage qui éclate soudainement dans un ciel bleu, sans prévenir. Un moment tout semble calme et paisible, et l'instant d'après, tout est bouleversé. Si ta femme, habituellement douce et aimante, devient irritable, agressive, voire hystérique lorsque tu poses des questions anodines sur sa journée, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Ce n'est pas seulement une mauvaise journée, c'est un changement de personnalité.
Ce changement d'attitude peut se manifester de différentes manières. Des réponses courtes et sèches, des reproches injustifiés, une tendance à te culpabiliser ou à te faire passer pour le méchant. Ces comportements sont souvent des mécanismes de défense. Derrière cette agressivité soudaine se cache souvent la peur d'être démasqué. La culpabilité et la peur de la découverte peuvent pousser une personne à agir de manière irrationnelle. Les personnes qui mentent, qui cachent une partie de leur vie, ont tendance à se mettre sur la défensive pour protéger leurs secrets. Elles peuvent devenir très protectrices de leur espace personnel et de leurs activités. Un simple « Pourquoi tu demandes ça ?» lancé sur un ton agressif peut en dire long sur son état d'esprit. Ce n'est pas la question en elle-même qui est problématique, mais ce qu'elle représente pour elle. Ce n'est pas forcément la question en elle-même qui la met en colère, mais plutôt la crainte que tu ne découvres la vérité. La peur de l'exposition peut provoquer des réactions disproportionnées. Imagine un instant, tu caches un trésor précieux dans ton jardin. Chaque fois que quelqu'un s'approche, tu ressens une montée d'adrénaline, une peur qu'on découvre ton secret. Si quelqu'un s'approche un peu trop près de l'endroit secret, tu vas instinctivement le repousser, le tenir à distance, non ? C'est une réaction naturelle de protection. C'est un peu le même mécanisme qui se met en place dans l'esprit d'une personne infidèle. Elle veut protéger son secret à tout prix, même si cela signifie être sur la défensive ou agressive. Elle va tout faire pour protéger son secret, quitte à se montrer agressive ou à te manipuler. La manipulation peut prendre de nombreuses formes, y compris te faire douter de toi-même. Alors, si tu constates ce genre de changement dans son comportement, ne te laisse pas intimider. Reste calme et essaie de comprendre ce qui se passe réellement. Garde la tête froide, analyse la situation avec calme et lucidité. Ne réagis pas impulsivement, mais prends le temps de réfléchir à ce que ses actions signifient vraiment. Est-ce que son agressivité est proportionnelle à tes questions ? Est-ce que ses réactions sont justifiées par la situation ou semblent-elles exagérées ? Est-ce qu'elle réagit de la même manière avec ses amis, ses collègues ? Observe comment elle interagit avec les autres pour voir si ce comportement est isolé ou généralisé. En te posant les bonnes questions, tu pourras y voir plus clair et comprendre si son comportement est justifié ou s'il cache quelque chose de plus profond. Prends le temps d'analyser la situation et de chercher des indices qui pourraient t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Le troisième signe, et pas des moindres, c'est l'incohérence dans ses récits, des réponses incohérentes ou floues, quand la mémoire flanche. Les menteurs, même les plus habiles, finissent par trébucher sur les détails. Ils peuvent se souvenir de la trame générale de leur histoire, mais les petites incohérences finissent toujours par les trahir. Quand on ment, il faut avoir une mémoire d'éléphant pour se souvenir de tous les détails inventés de toutes pièces. Chaque mensonge ajouté est une nouvelle pièce à ce puzzle complexe, et il devient de plus en plus difficile de tout garder en ordre. Et souvent, le mensonge finit par se fissurer, laissant apparaître des contradictions flagrantes. Ces fissures sont les premiers signes que quelque chose ne va pas, que l'histoire racontée ne tient pas debout. Elle te dit qu'elle était avec une amie, mais le lendemain, son histoire change légèrement. Peut-être qu'elle mentionne un détail qui ne correspond pas à ce qu'elle avait dit auparavant. Elle te parle d'une réunion de travail, mais tu découvres plus tard qu'il n'y en avait aucune ce jour-là. Ces petites incohérences peuvent te sembler insignifiantes, mais elles sont souvent révélatrices. Ces incohérences, aussi petites soient-elles, sont des signaux d'alarme à ne pas prendre à la légère. Elles indiquent que quelque chose ne va pas, que l'histoire racontée n'est peut-être pas aussi solide qu'elle en a l'air. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Et c'est souvent dans ces petits détails que les mensonges se révèlent. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de démasquer un mensonge. Les détails, même les plus infimes, peuvent être la clé pour découvrir la vérité. Une personne qui dit la vérité n'a aucun mal à se souvenir des détails, même les plus insignifiants. Elle peut raconter son histoire de manière cohérente, sans hésitation. En revanche, une personne qui invente une histoire aura tendance à se contredire, à oublier des éléments importants, à changer sa version des faits au fil du temps. Ces contradictions sont souvent le signe que quelque chose ne va pas. Je me souviens de cet homme, dévasté,
qui m'a raconté comment il avait découvert la vérité sur l'infidélité de sa femme. Il avait remarqué des incohérences dans ses récits, des détails qui ne collaient pas. Elle lui avait raconté en détail une soirée passée chez une amie, décrivant même la couleur de la robe qu'elle portait. Mais ces détails, au lieu de renforcer son histoire, ont fini par la trahir. Sauf que quelques jours plus tard, en discutant avec cette fameuse amie, il a découvert qu'elle n'avait jamais mis les pieds chez elle ce soir-là. La vérité a éclaté, et le mensonge s'est effondré. Le mensonge s'était effondré, aussi facilement qu'un château de cartes. Les détails, qui semblaient insignifiants, ont fini par révéler la vérité. Alors, comment repérer ces incohérences ? Il faut être attentif, observer les détails et ne pas se laisser berner par les apparences. Tout d'abord, fais confiance à ta mémoire. Si quelque chose te semble étrange ou incohérent, c'est probablement le cas. Si un détail te semble étrange, note-le mentalement. Ces petites notes mentales peuvent t'aider à voir les incohérences plus clairement. Ensuite, pose des questions simples, sans l'accuser de quoi que ce soit, et observe attentivement ses réactions. Les réponses et les réactions peuvent révéler beaucoup de choses. Est-ce qu'elle répond du tac au tac, ou est-ce qu'elle hésite, cherche ses mots? Les hésitations peuvent être un signe de mensonge. Est-ce que son langage corporel trahit son malaise? Les gestes nerveux, les mouvements des yeux, tout cela peut indiquer qu'elle n'est pas à l'aise avec ce qu'elle dit. N'oublie pas que le mensonge est un fardeau lourd à porter. Plus elle mentira, plus elle aura de mal à maintenir la cohérence de ses récits. Chaque mensonge ajouté est un poids supplémentaire. Les incohérences finiront par s'accumuler, et la vérité finira par émerger. Et c'est dans ces moments-là que la vérité finira par éclater au grand jour. Les mensonges ne peuvent pas durer éternellement, et la vérité finit toujours par se révéler. Fais confiance à ton instinct, la vérité finit toujours par se savoir. Si tu retrouves ces 3 signes dans ta relation, les excuses vagues, l'agressivité soudaine, les incohérences dans ses récits, il est temps d'ouvrir les yeux et d'écouter ton instinct. Attention, je ne dis pas que ces signes sont forcément synonymes d'infidélité, mais ils doivent te mettre la puce à l'oreille. Souviens-toi que la base d'une relation saine, c'est la communication et la confiance. Si tu as des doutes, des soupçons, le mieux est d'en parler ouvertement avec elle, sans l'accuser, mais en exprimant tes sentiments avec calme et sincérité. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à la partager autour de toi. On a tous besoin d'être un peu plus à l'écoute de notre intuition et de savoir décoder les signes que notre partenaire nous envoie. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils pour une vie amoureuse épanouie et sincère. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Peace out.